Eh bien, ils nous vendent des produits. Et en ce moment, ce matin, j'ai lu le journal La Croix. Il faut tout dire. Et c'est pas mal, non, je dis des choses comme ça. C'est un journal, on apprend quelque chose. C'est pas un journal où il y a un nana qui veut dire t'as qu'à penser ça, du genre Libération, par exemple. Non, mais la Libération, c'est pour la politique. Il y a des pages sublimes à côté. Pour la politique, vous pouvez résumer un seul mot, je ne sais pas Mélenchon. Comme elle dit les éditoriales, le problème c'est Mélenchon. Voilà. Il y a un problème à gauche, c'est pas la vérité des chefs qui nous ont dormir, c'est moi. Je vais finir par me perdre. Non, je reviens au journal de La Croix. Et il nous explique que le marché des médicaments contre l'obésité marche du feu de Dieu. Donc, ceux qui ont des sous achètent des actions pour les médicaments pour maigrir. Les mêmes qui vous ont mis dans cet état-là. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le capitalisme ne peut pas se corriger, parce que son mécanisme interne le pousse à vouloir faire toujours plus avec tout ce qui se présente, à tout transformer en marchandise. Et pour que cette marchandise soit profitable, plus qu'elle ne l'a jamais été, il y a une chose à faire pour le capitalisme. C'est faire baisser le prix que lui coûte la seule marchandise qui en crée plus qu'elle n'en consomme, l'être humain. C'est-à-dire pour abaisser le prix du travail. Et comme là, nous sommes devant une crise majeure, mondiale, de ce système, alors que vous l'emballez, comme on dit, en tant d'euphémisme. Euphémisme, c'est un mot pour pas dire le truc et en l'arrondissant. Je pourrais vous dire le mode de production qui prévoit la compétition. Je fais bref, c'est le capitalisme. Eh bien, il est dans une difficulté mondiale. Et voici le fait qui unifie tous les autres faits. Comme il est en difficulté, il faut qu'il s'en sorte. La compétition entre chacun est plus vive que jamais, car c'est un système qui repose sur la compétition. Et les blocs s'affrontent. Les États-Unis d'Amérique, qui sont la puissance dominante, pour garder leur domination, affrontent tous leurs concurrents, c'est-à-dire, en gros, les deux autres blocs. L'Union européenne, qui était 25% de la richesse du monde, maintenant plus bas, et la Chine, que pendant des années, ils ont utilisé comme l'atelier du monde. Bossez les Chinois pour vous payer avec un lance-pierre, et dimanche, vous aurez une tartine de lait. C'est un salaire respectable, disait-il. Et on trouvait toujours plus pauvre pour lui faire travailler à moins. La bataille actuelle est une bataille pour s'approprier des marchés et dans ces marchés réaliser des profits faciles, rapides, amples, et les trois blocs sont en concurrence. Dans les trois blocs, nous n'avons pas de bloc amis. Nous avons des intérêts communs avec des populations. C'est pas pareil. Et c'est la raison pour laquelle, quand eux habillent leur compétition avec des grands mots, l'axe de la liberté dans l'Asie-Pacifique, eh bien voyons, l'axe de la liberté avec des tyrans abominables qui mettent les gens en prison, qui les maltraitent de toutes les manières possibles. Quel axe de la liberté, s'il vous plaît, dans cette Asie-Pacifique? Il n'y en a pas. Ou bien en Europe, c'est notre liberté est en jeu à Kiev. Ah, ça change, on voyage. Il y a 10 ans, c'était à Kaboul. D'accord? Ben oui, à chaque fois, c'est comme ça. Nous n'avons pas de bloc amis. Nous avons des intérêts communs avec des peuples. C'est la raison pour laquelle nous sommes des non-alignés. Nous avons les mêmes principes tout le temps, pas comme eux. Pas suivant que c'est des Arabes, ou que c'est des Ukrainiens, que c'est des Israéliens, ou que c'est des Québécois. Nous avons les mêmes principes tout le temps. Et si dans les circonstances, on navigue et on tâche de sauver l'essentiel. Parce que nous pensons à l'essentiel. Eux ont décidé d'abaisser le prix du travail. Et je vais vous montrer là en deux exemples. Ça va éclater sous vos yeux. Vous avez entendu, il y a quelques jours que... Alors, ils font toujours pareil. Ils disent... ce n'est pas un gros mot, parce qu'il faut qu'ils infantilisent. Ce n'est pas un gros mot de parler du statut de la fonction publique. Il n'y a pas de tabou. Nous, on n'a pas de tabou non plus, on a juste des acquis sociaux, c'est pas pareil. Alors, il n'y a pas de tabou. Ils veulent donc
détruire le statut de la fonction publique. Ils nous ont dit tout de suite pourquoi faire. Pour avoir le droit de licencier. Parce que comme vous êtes dans la fonction publique, vous êtes protégé par votre statut. Et s'il y a un statut de la fonction publique, c'est pas seulement parce que c'était normal que ceux qui font un boulot dans l'intérêt général soient protégés, mais c'était aussi pour qu'ils soient protégés dans de telles conditions qu'ils puissent rester impartiaux et au service de tous. Comme personne ne peut les menacer, alors ils peuvent être au service de tous. Le statut de la fonction publique n'est pas un privilège des fonctionnaires, c'est une garantie que la société s'est donnée à elle-même.